Chers Vélisiens, chères Vélésiennes, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT sur Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 27 mai, il fait magnifiquement beau et chaud. Voici les titres de cette semaine. Nous nous dirigerons tout d'abord vers l'école Ferdinand Buisson pour un nouvel atelier handicap. Direction ensuite le 38e salon Formes et Couleurs. Après, un passage par Londe pour son dernier programme avant septembre. Et enfin, un aperçu du dernier conseil municipal. Dans le cadre de ce mois de mai consacré au handicap dans les établissements scolaires de Vélizy, l'école Ferdinand Buisson a reçu mardi la visite de membres du CEREM, le Centre de ressources et d'innovation Mobilité Handicap. Les élèves ont pu découvrir quelques équipements qui permettent aujourd'hui aux personnes en situation de handicap de se déplacer. C'est avec ferveur et application que quelques élèves de l'école Ferdinand Buisson de Vélizy-Villacoublay se sont essayés mardi à certains équipements de mobilité à destination des personnes handicapées. Ils ont ainsi pu s'initier à tour de rôle au tricycle ou encore au fauteuil roulant électrique, sous les regards bienveillants de leur moniteur du CEREM. Mais en quoi consiste exactement le CEREM implanté dans l'IUT de Vélizy? Réponse. Je travaille sur le centre d'essai de vélo adapté. Je travaille sur des ateliers mobilité adaptés aussi. Donc ça sont des ateliers que l'on organise auprès de différents publics pour les initier à différentes formes de mobilité en fait. Voilà, donc ça va du tricycle au scooter pour PMR, personnes à mobilité réduite, jusqu'au fauteuil roulant électrique. Et au sein du CEREM, on a aussi une auto-école associative, donc, et moi je m'occupe de cette partie-là également, parce que je suis enseignant à la conduite. Donc je travaille en binôme avec Faustine, qui est ergothérapeute, et on fait les évaluations d'aptitude à la conduite. Donc, dans les centres de rééducation, où on a aussi des particuliers qui viennent nous voir directement au CEREM. Les élèves ont pu découvrir un véhicule totalement adapté aux personnes invalides. Des pédales au volant en passant par les clignotants, tout a été pensé pour faciliter l'usage ainsi que la conduite. Des voitures encore assez peu utilisées en France. Ça reste quand même assez marginal parce que c'est du matériel qui coûte cher. Surtout là, le véhicule avec la conduite au joystick, c'est vraiment quelque chose de très particulier. On estime à environ 2000 le nombre de personnes qui conduisent au joystick. Ça touche une population assez faible. Alors, pourquoi? C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il y a des possibilités pour qu'ils puissent se rendre mobiles, pour qu'ils puissent conduire. À la fin de la séance, nous en avons profité pour questionner les élèves et les sonder sur leurs ressentis face à ce mois du handicap. Vous en pensez quoi de cette opération handicap? Bien. Que ça nous apprend ce que les handicapés vivent. Ouais. Ressentent. Ouais. Et quoi d'autre? Parce qu'on ressent en fait comment ils font et on a essayé ça. D'accord. Et vous en pensez quoi du matériel qu'on a vendu pour eux? Très bien. C'est bien. Ouais, mais à part c'est bien. Est-ce que ça a été compliqué de diriger le fauteuil roulant? Oui, non. Levez pas la main. Un peu. En fait, on n'est pas trop habitué à ça, du coup. Même c'est cher les matériaux des handicaps. D'accord. Quand tu dis c'est cher, c'est-à-dire, tu sais à peu près combien ça coûte? Je sais. 10 000 euros dans les 10 000 euros. Ça fait beaucoup, 10 000 euros? Oui, c'est énorme. C'est énorme parce que des fois, pour les handicapés, ils doivent payer un peu. Parce que même si des fois on offre de l'argent pour les handicapés, c'est pas sympa pour eux qui payent le reste. Autant cher. À votre avis, c'est difficile de vivre en... Oui, c'est très difficile parce que Ils voient des personnes normales et eux ils sont pas normales comme nous. c'est difficile pour eux de le vivre. Quoi. C'est quoi être normal? Normal, tu peux bouger, ne pas avoir d'handicap. Mais le handicap, c'est pas forcément un problème. Parce que on le voit pas. Des fois, on le voit pas quand on est dans la rue. Ça se trouve, il y a plein d'handicapés, mais qu'on ne connaît pas. Oui, voilà. Agir dès le plus jeune âge pour dédramatiser le handicap et concourir à sa meilleure acceptation. Un premier pas important pour l'évolution des mœurs. Les mœurs évoluent à la vitesse d'un escargot au ralenti, évidemment. Mais bon, on sent des impulsions autour de nous, des réactions qui sont, je dirais, moins agressives, ou en tout cas moins peureuses par rapport au handicap.
Nous vous l'annoncions la semaine dernière, pour la 38e année consécutive, le salon de l'association Forme et Couleur a pris ses quartiers à Vélizy pendant une semaine. Un salon à la réputation solide qui attire chaque année entre 700 et 800 visiteurs. Pour les retardataires, pressez-vous au centre Maurice Ravel, le salon fermera ses portes ce dimanche à 19h. Pour cette 38e édition, le salon de l'association vélizienne Forme et Couleur s'est offert une nouvelle jeunesse, un agencement plus épuré avec une meilleure occupation de l'espace, un jeu de lumière dynamisé et pas moins de 150 à 200 œuvres réalisées par une cinquantaine d'artistes. Il y a 5 ans que je m'occupe de ce salon. Petit à petit, on fait des améliorations. Et cette année, je suis vraiment contente parce que la disposition de la salle et tout ça a été améliorée, l'éclairage aussi. Et les artistes ont de plus en plus de talent, donc voilà, je suis ravie. Les invités d'honneur également, sont très, très talentueux. Ainsi, cette année, le salon Forme et Couleur a choisi de mettre en lumière 2 artistes de renom. La peintre Marie-Paul Pro au style abstrait, chiffonné et coloré. Et le sculpteur Serge Guarnieri, façonneur d'œuvres gracieuses et transcendantales. Le reste du salon a été, lui, articulé autour d'une thématique précise. On a un peu innové, on a créé un thème. Donc l'an dernier, c'était la musique et cette année, c'est le bruit. Disons que ce thème était un peu difficile parce que le bruit, c'est très vaste. On peut effectivement dans les tableaux se poser des questions quand on les voit, mais du coup, il faut regarder le titre. Il y a eu à peu près 30 peintres et sculpteurs qui ont présenté un tableau ou une sculpture sur le thème. Pour les autres tableaux, c'est libre. Donc ils mettent ce qu'ils veulent et en général, ce sont des choses qu'ils font dans l'année, des œuvres récentes. Toutes les œuvres exposées dans le salon sont en vente à des prix très contrastés, oscillant de 100 € à plus de 2500 €. Pour son dernier programme avant les vacances d'été, l'Onde Centre d'Art a laissé place au projet culturel mêlant la jeunesse vélizienne à des artistes confirmés. Présentation de cette quinzaine des pratiques amateurs. Bonjour, voici le programme de l'Onde pour le mois de juin. Du 6 au 28 juin, dans le cadre de la quinzaine des pratiques amateurs, des collégiens, des groupes de spectateurs, des associations partenaires vous présentent leur travail mené tout au long de la saison avec des artistes en lien avec la programmation de l'Onde. La quinzaine des pratiques amateurs débute avec le vernissage dans le flux des images le 6 juin. Caroline Delieutraz, la plasticienne, a travaillé avec des élèves de CE1 et CE2 de l'école élémentaire Rabourdin. Les élèves se sont appropriés des images qu'ils ont trouvées sur Internet et ont créé leur propre narration. Le jeudi 9 juin à 20h, le spectacle Regards croisés. Des élèves de 6e du Collège Hoche de Versailles et des élèves de CM2 de l'école élémentaire de Bange de Versailles ont travaillé tout au long de la saison avec la compagnie de danse hip-hop Cafig. Venez voir un spectacle étonnant où le hip-hop croise d'autres disciplines artistiques. Soirée partagée, théâtre, le jeudi 16 juin à 20h. Les élèves de 3e du collège Marie-Bastier et l'atelier théâtre des agents de la mairie de la ville de Vélizy-Villacoublay ont travaillé toute la saison avec la comédienne Catherine Laine. Ils vont vous présenter des extraits de pièces de répertoire, Roméo et Juliette en théâtre bilingue pour les collégiens et Cauchemardom de Serge Valetti. Une première proposition sur les émois et les passions d'adolescents et une deuxième où vous découvrirez une comédie cocasse. Au programme des soirées du lundi 27 et mardi 28 juin à 20h, les spectacles de fin d'année des ateliers théâtre de l'Onde. Venez découvrir un répertoire théâtral varié pour des comédiens en herbe de tout âge. Nous vous invitons à venir découvrir nombreux tous les spectacles programmés pendant le temps fort de la quinzaine des pratiques amateurs. Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez la billetterie ou allez visiter notre site internet. Au plaisir de vous accueillir à Londres très prochainement et à très bientôt pour une rentrée riche en découvertes artistiques.
En l'absence de conseil municipal le mois dernier, nous aurions pu songer que celui du mois de mai se révélerait dense et chargé. Il n'en a pourtant rien été ce mercredi 25 mai, basé essentiellement sur le traitement d'actes administratifs. Et, phénomène rare, la cohésion régnait entre partis d'opposition et majorité. C'était un conseil qui était relativement simple, où il y avait consensus sur pratiquement tous les points, tous les domaines. Mais ce qui est à retenir, c'est quand même le dernier point, où la modification de la zone d'activité commerciale va permettre à Vélizy 2 d'ouvrir comme l'autre pôle, maison et travaux, c'est-à-dire la capacité d'ouvrir presque tous les dimanches s'il le souhaite. Donc je crois que c'est un point important et pour notre secteur d'activité, notre région, et ça peut continuer à développer l'emploi et le commerce de Vélizy. Ça fait partie de ces conseils où finalement on a beaucoup d'actes administratifs qui ne sont pas des actes où on a vraiment lieu de s'opposer. Je retiendrai en particulier l'un des premiers points qui était la subvention à un projet humanitaire. J'étais très heureux de voter cette subvention à destination de ces deux jeunes filles qui vont pouvoir avoir un très très beau projet au niveau du Cambodge pour des enfants, en particulier dans un point de vue éducatif. C'est tout le but de notre politique, c'est d'avoir une unanimité au niveau des Vélysiens et puis maintenant au niveau du conseil municipal, que ce soit les évolutions de la zone commerciale de Vélizy, les évolutions du patrimoine, des chantiers, des équipements publics. Donc non, plutôt un conseil municipal agréable, constructif, de part et d'autre. Donc non, il faut que ça continue et je pense qu'on devrait pouvoir continuer comme ça maintenant pendant encore 4 ans. Sachez qu'à partir de demain, samedi 28 mai, votre réseau de bus Phébus évolue pour concorder à l'ouverture du nouveau tronçon du tramway T6. Meilleure fréquence de passage, nouvelle desserte. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la ville de Vélizy. Enfin, pour les collégiens et les lycéens sur le point de passer leur brevet ou leur bac, le service jeunesse organise des sessions d'aide pour se préparer à ces 2 examens. Pour tout renseignement sur les dates et horaires, n'hésitez pas à contacter directement le service jeunesse. Ce journal télévisé s'achève maintenant. Merci à vous tous de le suivre toujours plus nombreux. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain.